Salut tout le monde, ici Everything Explained. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet venu de l'espace, les tempêtes solaires. Pas de panique, on ne va pas se transformer en toast, mais c'est important à comprendre. Imaginez le soleil, immense boule de gaz à 150 millions de kilomètres. La plupart du temps, il est notre meilleur ami. Il nous donne de la lumière, il nous donne de la chaleur, il permet à la vie. Mais parfois, il a ses humeurs, un peu comme un volcan. Une tempête solaire, c'est une gigantesque éruption à la surface du Soleil, aussi appelée éruption solaire ou éjection de masse coronale. C'est une libération soudaine et massive d'énergie. Cette énergie propulse dans l'espace des milliards de tonnes de particules chargées. Protons, électrons. C'est comme un énorme souffle de vent. Un vent de particules invisibles. Ces particules voyagent à des vitesses vertigineuses, parfois des millions de kilomètres h. Le nuage traverse le système solaire. S'il vise la Terre, il peut interagir avec notre champ magnétique. Notre champ magnétique est un bouclier invisible qui nous protège. Ce phénomène n'est pas rare. Le Soleil suit un cycle d'environ 11 ans. Période calme, le minimum solaire. Périodes agitées, le maximum solaire. Pendant les pics, les éruptions sont plus fréquentes et puissantes. Nous approchons d'un maximum, d'où l'actualité du sujet. Comprendre ça, c'est lire la météo de l'espace. En résumé, une tempête solaire, une colossale bouffée d'énergie et de particules envoyées par le Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tombe sur nous, mais son souffle qui frappe notre bouclier. La plupart du temps, résultat, un magnifique spectacle, les aurores boréales. Mais si la tempête est violente, elle peut provoquer des perturbations jusqu'à la surface. Et là, notre monde technologique peut avoir un gros problème. Allez, suivez-moi, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour bien comprendre d'où viennent ces tempêtes, il faut plonger au cœur de notre étoile, le Soleil. Ce n'est pas une boule de feu tranquille. Oh que non! C'est une gigantesque centrale nucléaire. En son centre, des réactions de fusion transforment l'hydrogène en hélium, libérant une énergie absolument colossale. Cette énergie remonte vers la surface et crée des mouvements de gaz extrêmement complexes, un peu comme de l'eau qui bout dans une casserole, mais à une échelle inimaginable. Ces mouvements génèrent des champs magnétiques très puissants et incroyablement enchevêtrés. Imaginez des milliers d'élastiques tendus et tordus dans tous les sens à la surface du Soleil. C'est un peu ça, le champ magnétique solaire. Parfois, ces lignes de champ magnétique s'en mêlent tellement qu'elles finissent par se rompre et se reconnecter brutalement. C'est un peu comme quand on tend un élastique trop fort. Il finit par claquer. Cette rupture libère d'un seul coup toute l'énergie qui était stockée. C'est l'éruption solaire. On peut l'observer comme un flash de lumière très intense sur le Soleil. Une sorte de gigantesque éclair. Souvent, cette éruption est accompagnée d'une éjection de masse coronale, le fameux nuage de particules dont on parlait. Ce sont ces nuages, de véritables bulles de plasma magnétisées, qui sont les plus préoccupants pour nous, car ils transportent une énorme quantité de matière et d'énergie à travers l'espace. Les zones où ces phénomènes se produisent sont souvent visibles depuis la Terre sous la forme de taches solaires. Ces taches sont des régions plus sombres à la surface du Soleil, car elles sont un peu moins chaudes que le reste. En réalité, ce sont des zones où le champ magnétique est particulièrement intense et complexe. Les astronomes les surveillent comme le lait sur le feu, car plus il y a de taches solaires grandes et complexes, plus le risque d'une éruption majeure est élevé. C'est un indicateur clé de l'humeur de notre étoile. Le cycle de 11 ans que j'évoquais est directement lié à l'apparition et à la disparition de ces taches. Au maximum solaire, le Soleil peut en être couvert. Il est donc crucial de se rappeler que le Soleil n'est pas juste une ampoule géante dans le ciel. C'est un astre dynamique, complexe et parfois imprévisible. Son activité a des répercussions directes sur tout le système solaire, y compris sur notre petite planète. Ces colères solaires ne sont pas une anomalie, elles font partie intégrante de la vie d'une étoile comme la nôtre. C'est un processus naturel et continu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, notre civilisation est devenue extrêmement sensible à cette météo spatiale. Comprendre la colère du Soleil, c'est la première étape pour apprendre à s'en protéger et à vivre avec. Quand ce nuage de particules chargées, l'éjection de masse coronale, arrive près de la Terre après un voyage d'1 à 3 jours, il rencontre notre premier rempart, la magnétosphère. C'est le champ magnétique terrestre qui agit comme un bouclier. La plupart des particules sont déviées et contournent notre planète. Mais une partie réussit à s'infiltrer, principalement au niveau des pôles. Pôle Nord, pôle Sud. Cette interaction crée les magnifiques aurores polaires, aurores boréales, nord, aurores australes,
Sud. Les particules excitent les atomes de la haute atmosphère qui libèrent alors de la lumière. C'est le côté poétique d'une tempête solaire. Lorsque la tempête est très puissante, le choc est beaucoup plus violent. La magnétosphère se comprime et se déforme rapidement. Cette perturbation peut atteindre le sol. On parle de tempête géomagnétique. Imaginez secouer un aimant près d'un fil électrique. Cela crée un courant dans le fil. C'est l'induction électromagnétique. Une tempête géomagnétique fait la même chose à l'échelle planétaire. Elle induit des courants dans tous les longs conducteurs. Réseaux électriques d'abord. Longues lignes à haute tension comme antennes géantes. Courant induit géomagnétiquement dans le réseau. Surcharge des transformateurs. Transformateurs, gros boîtier d'adaptation de tension. Surchauffe, disjonction, panne, pire, transformateur grillé et détruit. Remplacer un transformateur peut prendre des mois, voire des années. Pipeline de gaz affecté, pipeline de pétrole affecté, corrosion accélérée due aux courants induits, système de signalisation ferroviaire perturbé, mauvais signaux, risque pour la sécurité. En bref, tout ce qui est long, métallique et connecté peut être affecté. La tempête solaire ne nous brûle pas directement, mais elle frappe nos infrastructures, le point le plus vulnérable de notre civilisation. C'est une menace indirecte, mais potentiellement dévastatrice pour notre mode de vie moderne qui repose entièrement sur l'électricité. Si les réseaux électriques au sol sont vulnérables, que dire de nos technologies en orbite, à l'extérieur de la majeure partie de notre atmosphère protectrice? Nos satellites sont aux premières loges pour recevoir le souffle de la tempête solaire. Les particules à haute énergie peuvent bombarder leurs composants électroniques, provoquant des erreurs informatiques, des courts-circuits ou des dommages permanents. Les opérateurs de satellites peuvent mettre leurs engins en mode survie, en coupant les systèmes non essentiels et en orientant les panneaux solaires pour minimiser l'impact, mais le risque de perte reste bien réel. Or, sans satellites, notre vie quotidienne serait méconnaissable. Pensez au GPS. Plus de navigation dans votre voiture ou sur votre téléphone, mais c'est bien plus que ça. Le GPS est aussi essentiel pour la synchronisation des réseaux, les transactions bancaires, les marchés financiers, les réseaux de téléphonie mobile et même les réseaux électriques utilisent les signaux horaires ultra précis des satellites GPS pour fonctionner de manière coordonnée. Une panne du système GPS pourrait entraîner un chaos logistique et financier. La livraison de marchandises, le trafic aérien et le trafic maritime, tout serait profondément perturbé. On reviendrait à une navigation à l'ancienne, bien plus lente et moins efficace. Les communications seraient également touchées de plein fouet. Les tempêtes solaires peuvent perturber l'ionosphère, une couche de la haute atmosphère que les ondes radio à haute fréquence utilisent pour rebondir et voyager sur de longues distances. Les communications radio longue portée, utilisées par les avions sur les routes transpolaires, les navires en mer ou les services d'urgence, pourraient devenir impossibles. Même les communications par satellite peuvent être affectées. On pourrait se retrouver avec des téléphones portables qui ne captent plus de réseau, une télévision par satellite qui affiche un écran noir, et un accès Internet très dégradé ou inexistant. Une véritable déconnexion forcée à l'échelle mondiale. Finalement, notre société technologique ressemble un peu à un château de cartes. Chaque carte représente un système. L'électricité, le GPS, Internet, les communications, la finance. Et toutes ces cartes dépendent les unes des autres. L'électricité est la base de tout. Si elle s'effondre, tout le reste suit. Une tempête solaire majeure a le potentiel de retirer cette carte de la base, provoquant un effet domino qui pourrait paralyser notre monde moderne. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe, c'est une vulnérabilité bien réelle que les gouvernements et les agences spatiales prennent très au sérieux. La question n'est pas de savoir si une tempête majeure se produira, mais quand. Face à une alerte de tempête solaire majeure, il ne faut pas céder à la panique, mais plutôt agir avec méthode. Le principal risque pour vous, à la maison, c'est une coupure de courant prolongée et des surtensions qui pourraient endommager vos appareils électroniques. La première chose à faire est donc de préparer un kit d'urgence, un peu comme on le fait pour une tempête de neige ou un ouragan. Ce kit devrait contenir de l'eau en bouteille, prévoyez plusieurs litres par personne et par jour, des aliments non périssables qui ne nécessitent pas de cuisson, une trousse de premier secours, des lampes de poche ou des lampes frontales avec des piles de rechange, et une radio à manivelle ou à pile pour rester informé. Pour protéger vos appareils électroniques, la solution la plus simple et la plus efficace est de les débrancher. Pas seulement les éteindre, mais bien retirer la prise du mur.
Une surtension venant du réseau électrique peut griller un appareil même s'il est éteint. Pensez à tout, télévision, ordinateur, box internet, console de jeu, micro-ondes, tout ce qui est branché. C'est aussi une bonne idée de charger complètement vos batteries externes, votre téléphone portable et votre ordinateur portable avant l'arrivée estimée de la tempête. Une fois chargés, débranchez-les aussi. Ces batteries vous donneront une petite réserve d'énergie pour les premiers temps, pour une protection encore plus grande, notamment pour les appareils très sensibles ou contenant des données importantes, comme un disque dur externe avec vos photos de famille. Vous pouvez utiliser une cage de Faraday. Ça a l'air compliqué, mais le principe est simple. Il s'agit d'une enceinte métallique qui bloque les champs électromagnétiques. Vous pouvez en fabriquer une version simple en enveloppant soigneusement vos appareils dans plusieurs couches de papier d'aluminium. Une poubelle métallique avec un couvercle bien ajusté peut aussi faire l'affaire. L'idée est de créer une boîte conductrice qui entoure complètement l'objet à protéger. Enfin, pensez à l'aspect pratique. Faites des réserves de médicaments si vous suivez un traitement. Ayez un peu d'argent liquide sur vous, car les distributeurs de billets et les terminaux de paiement par carte ne fonctionneront pas sans électricité ni réseau. Assurez-vous d'avoir des couvertures supplémentaires, surtout si la tempête survient en hiver. Remplissez la baignoire d'eau, qui pourra servir pour les chasses d'eau ou le nettoyage. Et surtout, parlez-en avec votre famille et vos voisins. Établissez un plan, où se retrouver, comment communiquer si les téléphones ne marchent plus. La solidarité sera votre meilleur atout. Imaginons le scénario. Les alertes ont été émises. Et soudain, tout devient noir. Les lumières s'éteignent, la télévision se tait, votre Wi-Fi disparaît, le silence s'installe, les bruits de la rue s'estompent. La première chose à faire est de ne pas paniquer. Vous vous êtes préparé. Sortez vos lampes de poche, sortez vos bougies. Faites très attention au risque d'incendie. Évaluez la situation. Allumez votre radio à pile ou votre radio à manivelle. Écoutez les bulletins des autorités. C'est votre lien fiable. Ne croyez pas les rumeurs. Fiez-vous aux sources officielles. Gérez vos ressources. Utilisez l'eau. Utilisez la nourriture du kit d'urgence. Parcimonie. Ne videz pas le réfrigérateur et le congélateur. Gardez les portes fermées autant que possible. Frigo fermé, environ 4 heures. Congélateur plein, 48 heures. Consommez d'abord le frigo, puis le congélateur, puis les conserves et aliments secs. Si vous avez un barbecue au gaz ou charbon, cuisinez dehors. N'utilisez jamais de barbecue à l'intérieur. Risque de monoxyde de carbone. Les communications modernes changent. Les téléphones peuvent ne pas fonctionner. Renouez avec vos voisins. Aidez les personnes âgées ou isolées. Organisez-vous collectivement. Partagez les infos de la radio. Mettez en commun des ressources, si besoin. L'ennui arrive, surtout pour les enfants. Prévoyez des jeux de société. Prévoyez des livres. Prévoyez des cartes. Moment pour se reconnecter sans écran. Si la panne dure plusieurs jours, attention à l'eau potable. Votre réserve d'eau en bouteille devient vitale. Suivez les instructions pour la distribution d'eau. Purifiez l'eau par ébullition. Ou utilisez des pastilles purifiantes. Restez chez vous autant que possible. Patience et calme. Les techniciens travaillent pour rétablir le courant. Pour comprendre à quel point une tempête solaire peut être puissante, il faut remonter le temps jusqu'en 1859. C'est l'année de l'événement de Carrington, du nom de l'astronome Richard Carrington, qui a observé l'éruption solaire massive à l'origine de la tempête. Ce fut la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée. Plus récemment, en mars 1989, une tempête solaire moins puissante a fait tomber le réseau électrique du Québec. Alors, faut-il construire un bunker au fond de son jardin et vivre dans la peur constante du soleil? Absolument pas. Les événements extrêmes comme celui de Carrington sont, heureusement, très rares. Aujourd'hui, nous pouvons surveiller le soleil, prévoir les tempêtes et protéger nos infrastructures. La clé, une préparation simple et raisonnable, un kit d'urgence de 72 heures. Savoir comment protéger ses appareils électroniques et avoir un plan pour communiquer avec ses proches sont des réflexes simples à acquérir. L'information et la préparation sont les meilleurs remparts contre la peur de l'inconnu. Notre planète a connu des milliards d'années d'éruptions solaires et nous sommes toujours là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite exploration de la météo spatiale vous a plu. À la prochaine.